Bonjour à tous, merci de nous faire confiance. Vous êtes bien sur la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangou. Tous les Sengomingi et à Okutana Nabino na émission Nabino entretien. Entretien il y a Lelo Toyambi pour la première fois, bien que tous aura déclaration na bango ou il y a Tangaka, mais Toyambi est une émission entretien pour la première fois. Secrétaire exécutif il y a Dynamique pour la vérité des urnes, Jean-Félix Senga. Naye Tokosola Masolo ya Mboka, boyebi que SID topé jeunesse ya la Muka ba organiser qui marche pour na ko ya penza maloba o ambassadeur rwandais aloba ki nantina mona mboka Martin Fayulu pe balobi par ricochet alobeli yango ba congolais nyonso insolence na ye arrogance na ye wana nde bango bazali ko senga ambassadeur wana alongwa na mboka na biso Congo po abangaka ba congolais te tokolobela yango penza parce que moi nungu ezali katikati na makambo wana tokolobela pe une situation politique en Canabiso, nomination il y a Premier ministre, quels sont les jeunes Ezali en place? Est-ce que l'Union sacrée comme Mabiso Penza n'a changement il y a solo Tokolobela aussi discours il y a moi Martin Fayulu toko décortiquer en gros parce que selon certaines personnes sorti on a Martin Fayulu qui sorti moko raté. Est-ce que il y a solo to ya lokuta Tokolobela yango na mwana mboka Jean-Félix Senga Wazali, secrétaire exécutif il y a Dynamique pour la vérité des urnes. Restez connectés. Jean-Félix Senga, Mbote. Mbote maman. Te souhaiter au bienvenue dans l'émission Nabiso. Merci, na sepeli mingi ndenge bo pesingai opportunité oyo. Alors, secrétaire exécutif, il y a Dynamique pour la vérité des urnes, au Badouazoloba, Koundé Bembe. Dynamique, on est à la raka, babi va partir à nous, va partir mallette. Koloba, il faut te l'obelango bien, c'est le propre de Congolais. Congolais, il a toujours à dire, même sur ce qu'il ne maîtrise pas. Okoloba, Dynamique pour la vérité des urnes, Ezali, Koundé Bembe, du moment que Dynamique pour la vérité des urnes donne du fil à retordre au pouvoir en place. Vous ne connaissez pas organisation Moussoussou politique, structure politique au Boyebi et Fanda, na Congo, si on remonte le temps, depuis 2015, qui fait parler d'elle, non seulement faire parler parce qu'il faut qu'on en parle, mais qui fait bouger les choses, qui fait bouger les lignes, qui fait reculer les dictateurs, la dynamique. Exacté? Nous sommes sur la même lancée depuis 2015. Toza kakana philosophie moko oyo tozo continuer nango. Peut-être la seule différence est que en 2019, je crois août, hein, après convention, il y a Dynamique. Tozala qui obligé il y a changer combo parce que yebani na Congo combo ezaka déjà message combo et pesaka déjà idée de ce que quelqu'un est, de ce que la structure est, la structure peut faire. Tozalaka nous nous appelions Dynamique de l'opposition. Juste après l'élection il y a 30 décembre 2018 et après chaos électoral, après fiasco après que Seni est fabriqué par résultat et publié combo ya mutu aganya quitté et que la même personne ait été entérinée par cour constitutionnelle, nous avons dit bien, lokola biso tozo reconnaître mutuana comme quelqu'un qui a été élu par le peuple et donc tokosala opposition face na yete. Parce que nous, on ne se reconnaît pas être ses opposants. Nous, nous reconnaissons que c'est Martin Fayulu qui a été élu. Pour ce faire, continuer Koloba, nous sommes dynamiques de l'opposition T. C'est ainsi que nous avons été amenés. Il y a kopesa contenu mususu na concept Oyo Tobengi Lelo dynamique pour la vérité des urnes. Donc, dynamique pour la vérité des urnes est une structure qui est vivante, qui vit, qui est présente sur le terrain dans la mesure où chaque fois que tout ça la intervention intervention wana esalaka que
batu oyo bazo kambamboka par défi soit-il, bazo reculer, bazo bouger. Donc dire que dynamique eza kunda ebembe, eh bien c'est peut-être lolenge à bakinois ya kolinga kokitisa eloko oyo ezopesa bango du fil à retordre. Eloko ni bosala oyo la ki eloko ni bosala banda ba Vital Kamerhe ba kenda na ba lenga nkoi bosala ya makasi oyo que et sali pe que ya solo bosala na dynamique. D'accord. Biso dynamique tozali d'abord caractérisé d'abord par un fait. Celui de ne pas accompagner le pouvoir en place. Nous sommes caractérisés par le fait que Bisso, nous sommes en avant-plan pour sonner, tirer la sonnette d'alarme, éveiller notre peuple, attirer l'attention du peuple que non, Bazo Mema Bisso, Nanzela Mabe, Sikoyo, te dévier, Sikoyo, Eza respect à la constitution du sous-souté, tout ça, l'attention, ça, c'est quelque chose qui a caractérisé la dynamique pour la vérité des urnes. Vous vous souviendrez, même Tango Dynamique et Botami, l'objectif premier, c'était de résister, lutter, empêcher que Bamema Bisso en bateau, au lieu d'organiser l'élection en 2016, Bamema Bisso y a organisé en 2020, 2021, comme Bango Moko Babanda Osala, ba projection. Eh bien, nous avons empêché Elokoana. Nous avons empêché. Mais après, nous nous sommes presque accordés avec le dialogue de la Senko, Tokenda na dialogue wana, pour que Toyo Kanake, il fallait que Tokende na ba élection. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il se devait. À ce moment-là, il n'y avait pas que la dynamique comme structure. La dynamique était à ce moment-là dans le grand ensemble qui était le rassemblement. Bon, c'est au nom du rassemblement que nous sommes allés au dialogue. Juste après, nous avons été obligés finalement, les différentes forces politiques qui sur le terrain, nous avons été obligés de composer pour répondre aux souhaits à peuple Oyo Yakopesa, candidat commun, Yakosala structure Moko. C'est ainsi que nous avons abouti à créer Otobenga Lamuka. Baoyo Bakenda, comme vous le dites, parmi Bao Bakenda, mais ils sont revenus, ils nous ont retrouvés là où ils nous avaient laissés. Donc Kokenda, souvent dans la plupart des cas, il apporte la solution. Comme on a coutume de distraire les Congolais, oh non, tout avancer, avançons, on ne va pas rester sur les mêmes choses, il faut tout avancer. Eh bien, ils avaient prétendu que ça qui est un coup de pouce, tout avancer. Malheureusement, ils sont venus nous retrouver là où on était. C'est ainsi qu'on a encore créé ce qu'on a appelé la Mouka Oyo et Permeta qui topé sa candidat commun. C'est même quand parfois Batou Balobaka, oh non, on engage des discussions. Vous vous souviendrez, dans le meeting, je crois le 29 octobre 2018, vous vous souviendrez, dans l'esplanade, il y a boulevard Triomphal. C'est peuple ndé lobaki, non, nous on ne veut rien entendre. Vous pouvez être ce que vous êtes, mais mettez-vous ensemble, sortez-nous un candidat commun. Vous pouvez imaginer, le peuple a demandé et ça se manifestait à travers la République comment. Quand on a sorti les candidats communs, Martin Fayoulou, vous avez vu accueil Oyo qui lui était réservé dans toutes les provinces sans exception. C'est parce qu'il était candidat commun. Donc vous pouvez imaginer Kakaboye, quelqu'un qui était candidat commun porté par tout le peuple à travers tous les pays, soit battu par quelqu'un qui, lui, tout le peuple considère qu'il a trahi la Mouka, il a trahi ses pères, il est allé se joindre à Kabila, et quand il a trahi, il a entraîné dans sa mallette qui, quelqu'un communément appelé par le Congolais caméléon, pour ne pas dire camélé. Eh bien, vous devez comprendre que quand on dit que non, c'est Félix qui a gagné les élections, c'est un mensonge. Oyo, ils ont s'expliqué, ils ont se justifié. Parce que tout le peuple portait les candidats communs. Il y a la Mouka qui avait été présentée par la dynamique. Quand, Martin Fayoulou, c'est le candidat porté par la dynamique à l'époque de l'opposition, aujourd'hui
pour la vérité des urnes. Donc, si on n'était rien sur le terrain, on ne pouvait même pas présenter un candidat qui pouvait être acceptable au niveau Yalamouka. C'est pour vous dire ce que c'est la dynamique. Donc c'est une structure politique qui pèse, qui fait poids, qui a un mot à dire au point de sortir un candidat commun. Ça ne regroupe pas des partis politiques mallettes, comme on le dit. Vous avez combien de partis politiques au sein de Au sein de la dynamique pour la vérité des urnes, nous avons officiellement 15 partis. Il y a 2 que nous venons pratiquement d'agréer, je crois, la semaine passée. Donc, probablement, nous sommes maintenant 17 partis. Alors, bon, aujourd'hui, il y a eu une marche où Banalamuka Organisaki, principalement jeunesse et SID, Pona, Kobo, Yamaloba, Yamolamboka, il y a ambassadeur rwandais, Karega, marche en Otoyoki, Bato Bakangami, communicateur à la Mouka, Wazali, membre et à Dynamique, à Kangami. Oui, c'est vrai, au moment où Tozo Loba, Prince Penge, président et ADD Congo, parti ADD Congo, parti membre de la Dynamique pour la vérité des urnes, Azali entre les mains de la police, et Toza sur le terrain en train de suivre la situation. Mais Tostangi Prince, parce que c'est une figure de proue. Mais sinon, il y a beaucoup de jeunes Oyo, Bakangi, qui sont là-bas. Et c'est quand même un peu étonnant, Moussala Oyo, police Nabiso, pouvoir Nabiso, Ezo Sala. Aujourd'hui, le parti SID, soutenu par d'autres membres, et même il y a un mouvement citoyen, ils ont décidé de se joindre à l'ESID pour dire que à propos il y a Karega et ça bien été. D'abord pour la petite histoire, Karega vous savez que c'est une personne non grate en Afrique du Sud. Vous le savez, il était ambassadeur en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, bengana ye, l'icolo ya activité naie impropre quand on est installé, établi dans un pays étranger. Quand on est établi dans un pays qui n'est pas le sien, ils ont un code moko et conduite au Esengeli Motu Alandela. Malheureusement, lui pêche toujours contre Bako Douana. C'est quelqu'un qui ne se conduit pas bien en tant qu'ambassadeur. Babenganaye, mais Rwanda a estimé que le pays qui semblait être le pays poubelle, et si Kabakoki Koboakaye, c'est la RDC. Qui est le pays poubelle, parce que la RDC se soumet à tout, se plie à tout. S'il faut renchérir, vous pouvez permettre, parce que je parle de cet ambassadeur, vous savez pourquoi on l'a chassé là-bas, il y avait un assassinat d'un homme politique rwandais qui s'était passé. L'Afrique du Sud, après enquête, on avait estimé que la personne qui était réellement responsable, c'est ce monsieur-là, c'est ce fameux monsieur-là. Il arrive au Congo. Eh bien, comme il a l'habitude de se comporter mal, il commence, vous vous souviendrez, l'année passée, au mois d'août, lors de la journée où nous avons estimé nationale de pleurer nos morts, hein, où nous avons pleuré nos morts, nous disons qu'à l'est du pays, les Rwandais ont dû tuer plus de 8 millions de Congolais. Il y a plus de 8 millions de Congolais qui sont tombés parce que les Congolais, les Rwandais, ils ont une pratique, ils ont un système, oyo yakoya kobomaka batu, ko assassinaka batu, ko kataka batu, ko violaka batu, faire commettre tout ça pour semer la peur dans différents villages. Il y a est de sorte que autochtones bakima. Bas céder terrain, bango batikala, comme ils avaient déjà commencé à prendre certains de les réfugiés qui étaient en Tanzanie partout, on les transplante au Congo. Et c'est comme ça que nous expliquons que non, le Rwanda est en train de faire la balkanisation en douceur. Mais ceux qui sont au pouvoir au Congo, hein, complices qu'ils sont, ne veulent pas reconnaître, ne veulent pas accepter, du moment que la réalité c'est celle-là. Et même la MONUSCO... Il semble que le pouvoir en place veut privilégier la diplomatie. Non seulement que le pouvoir en place veut privilégier la diplomatie, le pouvoir en place est complice parce que son pouvoir, hein, le Rwanda est l'un des grands piliers de son pouvoir.
Il n'y a pas une diplomatie quelconque qu'ils sont en train de mener. C'est juste une complicité. C'est une bénédiction qu'ils donnent à ce que le Rwanda est en train de faire à notre pays. Et comment nous expliquons? D'ailleurs, la fois passée, vous avez suivi le président élu dire c'est Kagame qui dirige le Congo au travers, il y a Mwanamboka, Fachi, comme j'aime l'appeler, Ndegonanga Fachi. C'est le Rwanda qui dirige le pays au travers de lui. Kagame. Comment? Quand même, reprocher Mwanamboka. Martin Fayulu, quand même, balobi, ils ont réduit, alors qu'il bosso, Mboka qui dirigé par Kabila, les lois commises par Paul Kagame, ni prévenir que Paul Kagame est dirigé Mboka. C'est bien, il y a lieu, c'est normal que les gens se posent cette question. Lobby à Lobaki Kabila, les lois à Lobby Kagame, quelle preuve y a-t-il? C'est une très bonne question, mais il y a aussi une notion de mathématiques au Batubatanga, la transitivité. Lobby Mutobanda Kokambamboka officiellement, c'est Kabila, mais on savait que celui qui a mis Kabila au Congo, c'était Kagame. Après avoir assassiné notre frère Laurent Désiré Kabila, qui n'était pas d'accord de l'hégémonie rwandaise au Congo, qui ne voulait pas que le Rwanda continue à régenter, à dominer. Pour la petite histoire, vous vous souviendrez, quand Rwandais bakoti awanande konabiso Laurent Désiré Kabila, les Rwandais étaient partout, ils ont occupé presque ba poste sur appareil de l'État. Vous vous souviendrez, au point que James Kabarebe était chef d'état-major général au Congo. À ce moment-là, Mbutamuntu Etienne Tshisekedi, le président Tshisekedi d'heureuse mémoire, avait fustigé la situation. Il avait pointé du doigt à l'objet. Non, il faut Bosenga Bango facture, tout s'engager Kofuta Bazonga. À l'époque, comme Kabila s'entendait encore bien avec ces Rwandais-là, parce qu'il savait qu'il était encore très faible comme celui qui l'avait amené ici, il a dit il n'y a pas de Rwandais ici, tout le monde est Congolais. Tout le monde est Congolais. Mais entre-temps, la preuve patente, Kabarebe était chef d'état-major, général et armée Nabiso. Quelque temps après, Tango lui-même en a eu ras-le-bol. Il a dit que la guerre rentre là où elle a commencé, donc Kozonga na Rwanda, Bakabarebe nyonso tous ces généraux là, Bakima, Bazonge pa na bango, Bakoma ba Rwandais. Ça c'est la première des choses. Si aux Hollanda même déclaration, suivez la déclaration que James Kabarebe a fait devant Colette Brackman en 2012, c'est lui qui explique très bien que Bango bazo zana contrôle awana Congo, bazo contrôler Congo. C'est lui James Kabarebe qui donne toutes ces preuves. À ce moment-là, le président c'était Kabila. C'est ce que Martin Fayulu vous fait la transitivité. À l'époque de Kabila, c'est le Rwanda qui dirigeait, donc Kagame qui dirigeait. Avant que Kabila ne parte, comme Félix n'a pas gagné les élections et que c'est Kabila qui lui a donné le pouvoir, Kabila devait, à bon entendeur, prendre Fachi, aller le présenter chez Kagame. Et quand ils se sont accordés, Fachi accepte que nous allons nous plier, nous allons faire votre volonté. C'est ainsi que le Rwanda a béni ce pouvoir. C'est pourquoi on vous dit c'est le Rwanda qui dirige. Ce ne sont pas une déclaration gratuite. Balobika Boye, c'est compte tenu des informations que nous avons, que nous pouvons affirmer. Et Kagame, là où il est, il le sait. Et si le Karega s'est précipité pour faire le démenti, c'est parce qu'il s'est senti mal à l'aise dans la peau. Je continue même, j'ajoute, dans ce pays aujourd'hui, vous avez deux personnalités étrangères qui pèsent sur Fachi plus que tout le monde. D'une part, vous avez Amer, le directeur de marketing de Fachi, et d'autre part, l'ambassadeur américain, et d'autre part, vous avez Karega. Ce sont les deux personnalités, quand ils touchent Félix bouge. Ce n'est un secret pour personne. Quand on le dit, c'est en connaissance de cause. Sans connaissance de cause. Donc c'est ce que Martin Fayulu a affirmé en passant seulement par cette transitivité, cette loi de mathématiques moderne qui est simple, que tout le monde peut comprendre. Mais pourquoi faire un sit-in devant l'ambassade du Rwanda à répondre quand on a accusé Mboka na bango ou accusé président naé que yé monta diriger makambo ya lobby que ils a le kuta rotika sous ba contre-vérité les karabongoté. Oui madame, votre question vaut la peine. Je disais, Eloko Aliboso, Oyo, qui a énervé les Congolais, ce n'est pas le simple fait seulement que lui a tweeté pour réagir aux propos du président élu Martin Fayulu.
Non. La première des choses, lui a craché sur nos morts. Il ne faudrait pas que le Congolais soit distrait. Il ne faudrait pas que le Congolais ait une courte mémoire. Lui, il a craché sur nos morts. On dit que le Rwanda a tué au moins 8 millions de Congolais parce qu'ils ont l'objectif de prendre nos terres. Aujourd'hui, on demande même au Rwanda, expliquez-nous d'abord. Chez vous, il n'y a pas un seul grain de coltan. Il n'y a pas un seul grain de tungstène. Il n'y a pas un seul grain de ceci. Qu'est-ce qui fait que vous êtes le pays fournisseur, vous vendez ces minéraux au monde? Vous les trouvez où? Ce sont les minéraux du prix du sang. Quand ils viennent tuer, ils viennent faire ce qu'ils font. C'est ainsi qu'ils ont ces minéraux. Donc, M. Garega a commencé par cracher sur nos morts. On n'est pas d'accord, on n'a pas aimé ça. Et puis de deux, aujourd'hui, Toloba vérité, quand bien même il y aurait échange de n'importe quel genre entre le président élu Martin Fayoulou et le président de FET, Antoine Félix Tshilombo, que j'appelle bien Fachi, s'il y a une guerre entre les deux personnalités dans ce pays, je pense que cette guerre, c'est juste dans l'objectif de vouloir améliorer les choses au Congo, donc pour l'intérêt des Congolais. Donc c'est une politique interne. De quel droit, lui, Karega, va s'y mixer dans la politique interne du Congo? Parce que vous avez cité le nom de son président. C'est là que nous levons la voix, nous disons non. Lui, il ne peut pas se permettre. Il doit quand même se plier la convention, il y a la convention de Vienne. Hein? Il y a un code. Il ne fallait pas à Loba qui devrait réagir maintenant. Mais il s'est trop permis. Il est allé trop loin, au point même de friser l'insulte. Et là, ce n'est vraiment pas normal. Martin Fayoulou, que là, c'est normal, des fois qu'il y a un hôpital. Bon, de toute façon, ce qui a poussé les Congolais à trop réagir, ce n'est pas le fait que lui dit Martin Fayoulou n'est pas normal. Il n'y a pas que lui qui dit ça. Il y a même certains Congolais qui disent, notamment Franck Diongo venait de dire, moi si un Congolais dit que Martin Fayoulou il n'est pas normal, il faut qu'il y ait un hôpital. Moi ça me réjouit, je comprends que Martin Fayoulou est très en avance par rapport à ses contemporains, on ne le comprend pas. Et c'est comme ce fut le cas à l'époque d'Étienne Tshisekedi. On l'a taxé de fou. On a voulu même qu'on l'amène au CNPP parce que Tshisekedi était malade. C'est tout simplement parce qu'il y avait un dictateur qui ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un de la trame de Tshisekedi qui fait découvrir des vérités aux gens, que les gens comprennent les choses telles que se passent. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Martin Fayoulou, il est tellement en avance, il a tellement des informations qu'il met à la portée des Congolais, qui ouvre les yeux des Congolais, qui réveille un peu l'élite congolaise qui est endormie. Eh bien, quand il fait ce travail-là, ça dérange, ça fait mal. C'est pourquoi les faibles d'esprit, si aisément ils vous disent non, Martin Fayoulou, Moutouezo Sala Bienté, c'est la faiblesse d'esprit, c'est le manque d'arguments, c'est le manque de clairvoyance qui fait que Bazolo Baboy. Mais seulement, nous insistons, nous disons que ce sanguinaire d'ambassadeur qui est une personne non grata en Afrique du Sud, là où les gens essayent de se respecter, de se prendre au sérieux, estiment que lui n'a pas sa place là-bas, le Congo n'est pas une poubelle. Quand bien même Antoine accepterait de travailler avec Kagame, de se mettre sous le botte de Kagame, nous, le Congolais, nous n'acceptons pas que notre pays soit sous la botte du petit Rwanda, un pays démuni en tout. Démuni en tout, un pays où vous trouvez la plupart de ceux qu'on appelle intellectuels, vous ne les trouvez pas parmi les ingénieurs, parmi les médecins, parmi les agents de développement, vous les trouvez parmi les gens de rien. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'on se moque de nous. J'accepte que le Rwanda, aujourd'hui, peut être un modèle en matière de dictature. Comme au Rwanda, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Tout opposant à sa place, c'est en prison, en ceci. À moins que Tshilombo me dise, il veut s'inspirer du Rwanda pour aller prendre cette culture rwandaise, l'amener ici chez nous. Nous disons encore non, on n'accepte pas ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que Karega Balongolaï na Congo Bolingi va sanctionner modèle nini a déclaré personne non grata. Est-ce que Bondimi Nathan Oyomo a expliqué que Rwanda est parmi les piliers à pouvoir en place? Vous pensez vraiment que pour obtenir gain de cause? Effectivement, moi ça me réjouit parce que quand nous déclarons que Rwanda est dirigé Congo,
tout le monde est prêt de dire non. Où est la preuve? Bokosi, il n'y a pas de preuve. Mais entre-temps, tout le monde est d'avis que l'ambassadeur rwandais ne respecte pas la Convention de Vienne par son comportement en s'immisçant dans les affaires intérieures du Congo. Tout le monde est de cet avis. Parce que vous êtes de cet avis. Vous êtes quel type de peuple qui peut accepter que ce monsieur-là continue à être ambassadeur dans notre pays? Donc c'est un argument de taille qui fait voir aux uns que c'est réellement les Rwandais qui dirigent, c'est pourquoi on s'empresse à les protéger, à le garder. Nous, notre préoccupation, c'est de ne pas porter atteinte à sa personne. Loin de là. C'est pas ce que nous visons. Nous disons que c'est une personne qui ne mérite pas d'être au Congo en tant qu'ambassadeur. Le Rwanda peut se trouver un autre ambassadeur s'il veut, mais pas celui-là, parce qu'il est impropre. C'est ce que nous nous disons. Et c'est ce que nous affirmons haut et fort. C'est ce que nous voulons que tout le monde comprenne. Il ne s'agit pas d'accusations moko fortuites, ou accusations gratuites. Non. Nous sommes en train de le démontrer. Talakak. Il a suffi que Mwanamboka Martin Fayulu a déclaré que Kagame Yendazo dirigeait Congo. Fachi a directement dépêché son conseiller spécial en matière de sécurité à Kigali pour aller faire des déclarations du genre qu'il a fait là à Kigali. C'est un message. Ceux qui ont fait la communication, qui ont fait la politique, la diplomatie, comprennent le message 5 sur 5. Il va aller rassurer ses piliers, il va aller leur rassurer que nous sommes avec vous. Nous vous protégerons. Nous, on ne peut pas vous laisser, quand bien même les Congolais voudront s'en prendre à vous. Quand bien même les Congolais ne voudraient pas de vous, nous que vous avez placés au pouvoir, nous sommes avec vous, nous sommes toujours vos valets. C'est ça le sens. Il y a déclaration, il y a Béa, na Kigali. C'est honteux. Voilà pourquoi nous disons, certes, nous sommes tous Congolais, ceux qui sont au pouvoir et nous sommes tous Congolais, mais nous ne comprenons pas les choses de la même manière. Nous sommes ces gens de Congolais qui voulons nous donner du respect, du poids. Il faut que tout ce monde-là apprenne à nous respecter, nous, en tant que peuple. Voilà notre démarche. Alors, situation politique, Martin Fayulu, a discours à lobby, il ne croit pas à la rupture. Oui, Salami, entre Mwanamboka, Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi. Pourtant, tout le monde a boé, tout le monde a parlement, majorité basculée, tout le monde a Sénat récupéré, Assemblée nationale récupérée par quelqu'un de l'Union sacrée. Union sacrée aux initiatives à Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi vous ne croyez toujours pas? Pourquoi les gens vous reprochent d'ailleurs que vous faites du surplace? Bolinko avancé, Bolika botira la vérité des urnes, Mais pourtant Martin Fayulu, Mikoleleka qui est moi mingi alobaki alimbisi ndekona Félix Tshisekedi alobi total achiko à venir yamboka. S'il faut revenir d'abord sur ce point. Certes, à l'époque où Martin Fayulu s'est retrouvé aux États-Unis, à l'une des questions, il avait répondu que moi j'ai pardonné. J'ai pardonné mon frère. Du point de vue humain, Félix na Martin Fayulu, Baza Bandeko en tant que Congolais, Baza Bandeko en tant que Oyo, Aza fils biologique et Etienne Tshisekedi, Oyo, Aza descendant, il y a philosophie, il y a politique, il y a Etienne Tshisekedi. Donc, Baza Bandeko... Franck Dion Aloba et Aza Bongote. Moi, et pas un biso Balobakaboye. Quand on parle de morts, quand on parle des vivants, il ne faut pas venir avec une affaire de mort. Quand nous parlons de Martin Fayulu, n'amenez pas l'histoire de Franck Diongo. Franck Diongo, c'est qui? Franck Diongo a prétendu que Yé a Kenda représenté Martin Fayulu et Pati Tshisekedi en 2011. C'est un mensonge grossier. Mouto présenta Fayulu et Pati Tshisekedi. Et ça, professeur Loseke, il est vivant, on peut le voir, on peut lui poser la question. Loseke, quand Moko Salena Bono Chibal. Kaka professeur Loseke, on a deux Mouto Amema Martin Fayulu et pas Etienne Tshisekedi. Et c'est en 1990. En 1990, non, avant la conférence en 92. C'est en 1990, avant la conférence. Donc, Moutoyo, tango Loseke Amema Fayulu et pas Tshisekedi en 90. En 90, Franck Diongo yazaki na loja.
Donc il ne faudrait pas... Ce sont des gens qui se cherchent une place au soleil. Franck Diongo, propos, quand tu lis dans ses propos, je comprends très bien mon frère et je l'excuse. Comme ça là, c'est juste une demande d'emploi et pas fachi. Mais je le conseille de procéder autrement, pas boyer. Ça c'est 2. 3. Tango Martin Fayulu a que, je crois en février 2010, Koutana Etienne Tshisekedi na poto, pour lui proposer que Tolingi to créer structure politique pour soutenir la candidature nayo dynamique Tshisekedi président. Bakenda nanani, Bakenda na professeur Mampouya. On peut voir Mampouya pour lui poser la question. Quand Tshisekedi vers fin, lui il est revenu vers fin février de la même année, mais avant qu'il ne revienne, il demande à Albert Moleka, qui est vivant, qu'on peut encore voir poser la question, que prend Franck Diongo na Steve Mbikai, mais ma bango et pas Fayulu bakende ko solo na likanisio Fayulu azanango ya ko créer dynamique Tshisekedi président. Vous comprenez? Donc Tshisekedi ne muto atindagi bango n'est pas Fayulu. Mais oui, c'est ce que j'ai dit et c'est vérifiable parce que Albert Moleka est là, vous pouvez lui poser la question si les choses ne s'étaient pas passées comme ça. Comment yo batinda yo kotinda comme on a muto ya yena likanisia kitoko. Yo comme on ngande na présentaka yé pas Tshisekedi. Tu vois, il veut se donner quoi? De l'étoffe en se frottant à Fayulu, c'est méchant de sa part. Pourquoi? Franck Diongo a été arrêté ici dernièrement. Quand il a été arrêté, moi j'ai vu Fayulu engager des avocats pour suivre le dossier Franck. Avec son argent. Ah bon? Je le dis. Et puis moi j'ai déjà vu Fayulu faire ça. Je peux citer même 3 personnes. Je l'ai vu le faire pour Franck Diongo. Je l'ai vu le faire pour Diomi Dongala. Quand on avait inventé une fausse histoire sur lui pour le salir. J'ai vu Fayulu faire ça. Il a rencontré certains jeunes avocats qui étaient venus le voir pour lui dire ce qu'on a fait à Diomi, c'est un montage, c'est du mensonge. Fayulu lui dit, vous êtes sûr? Fayulu lui dit, si je vous prends, je vous amène à la MONUSCO. Vous pouvez attester, vous pouvez affirmer ce que vous dites. Il a amené les jeunes gens. Ils ont accepté. La MONUSCO a acté. Et puis Fayulu a demandé, et à la MONUSCO et aux jeunes gens, est-ce qu'on ne peut pas aller voir la femme de Diomi pour le laver? Parce que la femme peut croire que ce dont on accuse Diomi est vrai, pourtant c'était du mensonge, c'était un montage. Est-ce qu'on peut le faire? Ils l'ont fait sans que Diomi ne demande ses services. Il a fait ses propres moyens. Je l'ai vu intervenir encore dans le cas de Roger Lumbala. Quand on arrête Roger Lumbala, pourtant, c'était d'habitude Roger Lumbala, Franck Diongo. Ce sont les oiseaux de même plumage. C'est-à-dire les gens qui vous donnent toujours l'impression d'être des opposants. Pourtant, ils ne sont pas opposants. Ils sont au pouvoir, au service du pouvoir, mais ils se donnent le culot d'insulter le pouvoir pour faire croire aux gens qui sont dans l'opposition. Ça, c'est le rôle que Diongo a joué toute sa vie. Nous le connaissons comme ça. Alors, sachant que Makamboueza Boye, au lieu de se taire, il veut que Topanzaye, Franck Diongo, il peut expliquer aux gens, lui qui n'était pas... Mais ses membres ont été tabassés, qui victimes dans Makambo, les 19... Vous savez, ce pouvoir, comment il agit? Il y a beaucoup de gens ici qui étaient au service du PPRD, c'est le PPRD qui dictait, c'est l'ANR fait ceci, mais quand vous péchez contre la loi, on vient vous punir comme si vous n'êtes pas de mèche avec eux. C'est ce qu'ils ont vécu. Les autres, c'était la conséquence du comportement de Franck. Bien, moi je pense que l'émission telle que vous l'avez commencée, on ne parle pas de ce monsieur, c'est mon frère. Moi, je le considère, je le prends pour mon frère, mais je lui donne comme conseil, quand on veut faire sa demande d'emploi, il ne faut pas chercher à se frotter non à Fayulu pour rien ou à un autre Congolais. Non, du moment que lui, il traîne des cadavres dans son armoire, s'il faut qu'on ouvre les Pandore, ça ne sera pas bien pour lui. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Nous savons beaucoup sur lui. Donc c'est mieux qu'il cherche son boulot, son pain. Hein? C'est le droit de tous les Congolais de chercher le boulot, le pain, mais il ne faut pas le chercher en voulant salir d'autres personnes et surtout une personnalité aujourd'hui dans ce pays comme Fayulu. C'est quand même un méchant. C'est quand même méchant. Pourquoi vous ne créez pas la rupture? Pourquoi vous bien, sur place? Ça c'était ça la question. Vous vous souviendrez, lors de l'adresse à Fayulu le 30 décembre 2020,
Fayulu a dit l'union sacrée est une seconde grossesse du couple FCC-Cash. Si vous suivez les propos de Mende, Mende vous dit qu'est-ce qui l'a poussé lui à entrer dans l'union sacrée. Après avoir échangé avec Kabila, Kabila lui a donné 5 propositions et lui a donné même le conseil d'aller entrer là-bas, dans le FCC. Parce qu'il dit, lui Mende a posé des questions à Fachi. Fachi lui a dit l'union sacrée, c'est le FCC Cash élargi. Ça, ce sont les propos de Fachi que Mende rapporte. Bon, si lui-même affirme que l'union sacrée, c'est le FCC Cash élargi, vous voulez que je dise qu'il y a rupture? Si Kabila prend le sien, il les amène là-bas, vous voulez que je dise qu'il y a rupture? Maman, il y a une chose que vous devez savoir. Kabila a ses origines. Vous connaissez les origines de Kabila. Ils sont très différents de nous les Bantous. Nous les Congolais. Nous sommes très différents. Nous, surtout nous les Congolais, on aime trop parler. Kabila est taiseux. Ça c'est un. 2. Kabila sait s'effacer. Ce que le Congolais ne sait pas faire. Kabila sait donner l'impression que donc il sait donner cette impression. Donc il sait jouer au roseau. Devant le vent, il sait se plier. Ça c'est un rôle que Kabila joue très bien, que le Congolais ne savent pas jouer. C'est le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas rupture. Aujourd'hui, Kabila est toujours là. Kabila est toujours là, mais il feint de disparaître parce que lui, d'une part, il a besoin de celui qu'il a placé là-bas, le protège par rapport à l'Occident, qui lui veut de noises, compte tenu de ce que Kabila a fait, Kabila, sur le plan économique. Nous parlions un jour avec Martin Faye, avec une grande personnalité politique américaine. Il a dit ceci, je ne cite pas son nom, la personnalité a dit ceci. Vous vous imaginez, nous les Américains, laisser plus de 24 000 milliards entre les mains des Chinois? Vous imaginez ce que Kabila a fait, le tort qu'il nous a fait? Je referme la parenthèse. Donc vous comprenez, à ce point-là, il a besoin d'être protégé. Et comme nous avons affirmé que celui qui a donné le pouvoir à Félix, c'est Kabila, avant de lui donner, il a fallu convaincre Kagame. Quand Kagame a accepté à donner son quitus, c'est alors que les choses ont été faites. Du moment que Kagame est encore avec Félix, vous pensez que Félix va facilement livrer Kabila? Donc, tous les éléments sont là, sont réunis pour démontrer la suffisance, à moins que quelqu'un ne veuille pas écouter. Et même alors, aujourd'hui, le Premier ministre est d'où? C'est FCC. Le président de l'Assemblée nationale est d'où? Il est de l'ACO. CFCC. Il est de l'ACO. L'ACO, c'est FCC rénové. L'ACO, il faut l'avouer. Quand en 2015, le G7 a quitté Kabila, ils se sont reconstitués. Quelques temps après, il y a un parti qui a quitté le G7, ils sont restés G6. Quand il a quitté le G7, il est rentré au FCC. Mais seulement le président de ce parti-là, Denis Banza, a soutenu aux élections Fachi. Mais ce sont des gens du FCC. Donc vous avez Premier ministre FCC. Vous avez président de l'Assemblée nationale, FCC. Le président du Sénat qui viendra, FCC. Probablement, ça sera Bati. Qu'est-ce qui a changé? Bati n'est plus du FCC. Qu'est-ce qui a changé? Bati n'est plus du FCC. Mbosso n'est plus du FCC. Moi, je ne sais pas pourquoi les Congolais prennent plaisir à se faire mentir. Bati vous a dit clairement, le jour où Kabila foulait ses pieds au Sénat, Bati a pris des photos avec Kabila, il a fait quelle déclaration? Bati, il a dit que moi j'ai quitté Kabila. Bati a dit que j'ai quitté Kabila. Bati était mal à l'aise du fait que lui se croyait dans le FCC pesé. Et par conséquent, lui pouvait facilement être candidat du FCC à la présidence du Sénat. Il a été blessé dans son amour propre. Mais Bati n'a pas rompu avec Kabila. Donnez-moi une preuve que Bati a rompu avec Kabila. Vous avez vu la facilité avec laquelle, combien il a couru pour aller prendre des photos avec Kabila le jour où Kabila était pour la première fois au Sénat. Ils ont eu un entretien avec lui. Voilà. Donc il ne faudrait pas que le Congolais, qu'on commence à les mentir, à les manipuler facilement. Donc tout ce monde-là reste FCC. Si le pouvoir est entre les mains du FCC, qu'est-ce qui a changé? Mais les poursuites judiciaires contre les membres du FCC? Madame, aujourd'hui, si vous avez suivi
la conférence de presse de Martin Fayulu, il vous a dit très bien, Kabila aujourd'hui tel qu'il est, jouant très bien son rôle de roseau, parce qu'il tient à sa sécurité, à celle de sa famille et de leurs biens, Kabila est capable de sacrifier certains de ces éléments, pourvu que lui soit préservé. Il est capable. Si c'est dans ce cadre-là, on s'entend avec Chilombo, bon, en tout cas, à moi, ne touche pas, à ma famille ne touche pas, bon, les autres, fais-le avec... Il le fait et il donne l'impression aux Congolais qu'il y a rupture. Il n'y a pas rupture. Prenons le cas de... S'il y avait rupture, madame, tous les généraux rwandais que Kabila a infiltrés dans notre armée, dans notre police, Félix les chasserait, Félix les entretient. Président annonce dernièrement qu'il faut vraiment battre la Macambona. Madame, lui annonçait, comme jeu d'enfant, lui il annonce facilement, mais est-ce qu'il suit? Lui il avait dit, il a sorti un décret. Il a rompu ce soir juridiquement. Il avait dit qu'il va mettre une commission pour bien se renseigner sur l'affaire. Sur l'affaire que lui ne connaît pas, du moment quand les gens partaient là-bas, c'est avec sa bénédiction. Tout ça l'a rappelé quand même sérieux. Quand Roubero avait parlé, quand il est descendu à Minembo, lui en tant que ministre, ce n'était pas avec la bénédiction du chef du président de fait. Le président a dit qu'il ne connaissait pas ça. Bon, de lui et de Roubero qui a menti. Vous n'avez qu'à choisir. Vous n'avez qu'à choisir. Donc vous comprenez très bien que y a annoncé à Makambo facilement, nakosala, nakopesa bino misala, bosali budget à 6 milliards, bokopesa batu misala. Dans les 6 milliards là, il y a un fonds d'investissement pour créer l'emploi. Donc vous comprenez que lui, la promesse, ça c'est son point fort. La politique populiste, c'est ça qui est à lui. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il a parlé qu'il va faire. Il avait commencé par dire, lui, une fois élu, il s'installera là-bas. Il a été nommé, il ne s'est pas installé là-bas. Donc, aujourd'hui, s'il vient avec d'autres annonces, pourquoi vous allez faire foi à ça? Parce qu'il a déjà eu à faire des annonces qu'il n'a pas pu réaliser. Vous avez suivi le ministre Bakonga il y a 2 jours dans son interview dans Top Congo. J'ai eu pitié à moi, Mbali. Bon, vous dites, l'argent qu'il fallait pour la fin de sa gratuité, c'est 2,4 milliards de dollars. 2,4 milliards de dollars. Maintenant, vous avez engagé combien? Vous avez dépensé combien? Il était capable de dire. Il a remué sur les terres, il n'a rien dit. Donc, ils n'ont rien fait. Mais pour finir, il arrive à donner une somme dérisoire. C'est quoi ça? Oh non, on a dépensé 35 millions de dollars. Sur 2 milliards 400 millions, vous dépensez 35, vous dites non, gratuité. Peut-être ils espéraient un apport et un bailleur, un partenaire. Est-ce qu'un gouvernement sérieux peut prendre un tel engagement dans son pays sans avoir finalisé tout ça, hein, sans avoir quelque chose de sûr, un soubassement économique sûr? Aux Anangote, mais tu fais des annonces. C'est pourquoi je vous dis, Fachi, il est fort, il est champion dans les annonces. Mais Martin Fayulu a dit qu'il y a l'argent pour soutenir la gratuité. Madame, vous vous souviendrez, quand Fachi était candidat, Martin Fayulu candidat et tant d'autres. Fachi a Salaka, présentation, il y a projet naïe, hein, projet naïe. Ah, Tchaki a 10 ans, 86 milliards de dollars. 10 budget oyo mwana mboka Martin Fayulu a présenté qui budget. A présenté qui budget moko, il y a au moins 130 milliards en 5 ans. 130 milliards en 5 ans, si j'ai bonne mémoire. La première année, budget s'est levé à 38 milliards de dollars. La première année, il y a plus de pouvoir. Nous avons expliqué, et sikanini, tolingaki, tozwa mbongo wana. Hein? Tozwa mbongo wana. C'est là que moi j'apprendrai même une terminologie économique de la tritition que Martin Fayulu nous disait là en tant qu'économiste. C'est quoi encore? Il dit, nous avons des concessions minières qu'on pouvait appeler des experts, on évalue hein, le montant. Non, ça peut équivaloir, comme les Américains disent, nos richesses à nous équivalent 24 000 milliards. Bon, avec 24 000 milliards, on pouvait aller voir les Américains, on dit non, nous, donnez-nous 15 milliards. 15 milliards.
Nous avons des articles de plus de 24 000 milliards. Et 15 milliards, nous commençons à reconstruire le pays. Nous commençons à faire les rails, les routes, ceci. Et qu'est-ce que la Constitution demande? On commence à faire. Parce que même si c'était nous, on n'irait pas vite en besoin directement des membres et les provinces. Donc il fallait d'abord des infrastructures, hein, le construire et le consorts. C'est dans ce sens où moi, Lamboka Martin Fayobi, Mbongo Ezali pour la gratuité. D'ailleurs, ce que Total l'argent dépensé n'a pas s'est coupé. C'est à peu près 62 milliards de francs par mois qu'on détourne, qui servirait par contre soit à construire des infrastructures, soit à bien traiter les professeurs, soit à donner les frais de fonctionnement dans l'école. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui parce qu'on a fait les choses à la hâte. D'abord, il faut commencer par dire la gratuité n'est pas une innovation, n'est pas une invention d'Antoine Tshilombo. Ce n'est pas son invention, c'est quelque chose de constitutionnel. Donc, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir est censé être obligé de faire ça par respect à nos textes. Mais quand même, il l'a appliqué. Il faut préparer. Il faut préparer. Il ne faut pas que vous prenez les taureaux par le corne, je me lance dans la gratuité. Mais aujourd'hui, notre enseignement est vraiment au rabais. Vous avez des licenciés qui ne savent ni lire ni écrire. Ça, ce n'est un secret pour personne. C'est une honte. On ne peut pas favoriser pareille chose aujourd'hui en venant avec légèreté aux gratuités. Vous avez des salles de classe de 200 personnes, 200 élèves. Un enseignant va encadrer les 200 élèves comment? Et un enseignant payé comment? Payé à 120 $ par mois. Eh bien, comprenez que ce n'est pas faisable. Mais nous disons que l'argent, nous pouvons le trouver au pays. Il y a des fuites, comme on le disait. Vous vous souviendrez à l'époque avec les déclarations du conseiller spécial de Kabila, à l'époque, le professeur Luzolo. Il dit, eh bien, nous avons des coulages d'au moins 10 à 15 milliards de dollars par an. Cet argent, si réellement vous voulez mettre fin à la corruption, mettre fin à la concussion, au détournement, vous créez une véritable justice. Je crois en très peu de temps, vous allez commencer à recouvrir cet argent-là. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore un passoire. Il y a encore un passoire, il y a des gens qui ont des exonérations qui ne se justifient pas, qui ne s'expliquent pas, où l'argent est en train de partir, l'argent qu'on aurait dû mobiliser, qu'on ne sait pas mobiliser. Aujourd'hui, la DGRA, la DGI, OFIDA ne savent pas très bien mobiliser l'argent à cause de l'insécurité presque sur toute l'étendue du pays. Il y a une insécurité généralisée. Dans cet état de choses, vous ne savez pas. Je me rappelle, Martin Fayoulou fait un saut à Goma. Les notables de là sont venus le voir. Il dit, nous, on ne te demande pas l'argent, on ne te demande rien d'autre. Nous, si toi tu es au pouvoir, donne-nous seulement la paix et la sécurité. Et tu verras ce que nous serons capables de produire. Mais il faut leur donner cette paix et cette sécurité pour qu'ils produisent. L'argent entrera. Mais on dit que les problèmes est vraiment complexes. Les problèmes de l'insécurité à l'est du pays, il faut les traiter d'une manière un peu diplomatique et aller mollo-mollo. C'est vrai, le problème est complexe, mais il n'est pas difficile. Chaque fois que vous avez une équation complexe, il faut le compartimenter. Vous commencez à compartimenter cette fonction, vous résolvez à ce niveau-là, cette fonction, vous résolvez. Nous avons d'abord les grands problèmes qui favorisent les tueries là-bas. C'est l'infiltration de notre armée, de notre police, de nos services de sécurité. Est-ce qu'on ne sait pas? Il y a même des généraux que la MONUSCO avait pointé du doigt que non, celui-là, non, on ne peut même pas travailler avec parce qu'il est à la base des tueries, des assassinats, de ceci, de cela. À l'époque, Kabila disait, niet, moi, celui ou rien, il l'a gardé. Fachi vient, il le garde. Vous trouvez ça normal? Fachi serait premier à dire non, pas celui-là, pas celui-là. Ça, c'est un, deux. Ça fait plus de 2 ans. Pourquoi il n'a pas permis les officiers au niveau des provinces, ceux qui sont au nord Kivu, sud Kivu, partout là-bas, les prendre, les mettre au Bandundu, Bas Congo, ainsi de suite, pour que les choses changent? Pourquoi? Ça, ce sont les Rwandais qui sont à la base de ça. 3. Officiellement, les Nations Unies sont au courant. La MONUSCO l'a attesté que l'armée rwandaise est sur notre sol. Vous avez entendu un seul instant le gouvernement dire un mot à ce sujet?
Le président rwandais l'a dit que si l'armée rwandaise est sur le sol congolais, c'est avec accord et Bangomoko, responsable congolais. Il a dit. Mais si au niveau... Yokana Kibongo, parce que le président de la République a dit qu'il faut une opération conjointe entre armée rwandaise, ougandaise, ou Abisso, pour que les rebelles ou les terreur na Estambo. Maman, ça c'est, il faut dire ça au nouveau-né, ça peut passer. Les soi-disant rebelles Adef Nalou, baza ba rebelle contre le pouvoir de Museveni, en principe. Oui. Il ne s'attaque jamais à l'Ouganda, il ne sème ni terreur ni désolation en Ouganda, il ne dérange pas le pouvoir de Museveni, mais il tue seulement les Congolais. Et pour ça, nous allons nous mettre ensemble, l'armée rwandaise et nous, pour traquer ces gens qui ne font rien de mal là-bas. Entre-temps, ce qu'ils font comme activité rapporte au Tutsi. Tous à la sérieux. Tous à la sérieux, il ne faut pas distraire le Congolais. Vous comprenez, madame? Il ne faut pas distraire le Congolais. Donc, on n'a aucun intérêt à faire des opérations conjointes avec ces armées rwandaises. La première fois que l'armée rwandaise s'est introduite dans notre pays à l'époque, c'était sous prétexte Bayekolanda Baoutou. Ils ont tué à mort. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement une collaboration. Ces Hutus-là sont financés par le pouvoir rwandais pour faire ce qu'ils font et avoir des minéraux, les vendre au Rwanda et les Rwandais les vendent à qui ils peuvent. Vous savez, c'est ce qui se passe. C'est ça les opérations qui se passent. Vous voulez me dire tous nos services qu'il y a à la présidence partout, et ils ne sont pas au courant, ils peuvent tomber facilement dans les pièges selon lesquels il nous faut que nos armées, de manière conjointe, qu'on fasse des opérations uniquement au Congo, pas au Rwanda, pas en Ouganda. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Jean-Félix Senga, secrétaire exécutif à Dynamique pour la vérité des urnes, il a invité à Bisoto, comme appelé na Souka, mais mitou netremi balé, yayambo. Pour Nanini, en fait, est-ce que vous croyez que l'union sacrée et qu'il y a même un changement dans la surtout à la tête, il y a un nouveau gouvernement, Samalou Konde, Ouazali, un jeune, renouvellement, il y a classe politique. Est-ce qu'on peut souffler un vent nouveau? C'est vrai. Moi, j'ai vu peuple Nabiso et Belé à un moment donné, ils étaient dans l'euphorie. Basimba Maki, na anesthésie, de Kochilo Mboa Pompa Kibango, na discours le 22 octobre, na Tangwaye, correspondre après consultation. Beaucoup de gens ont cru. Ont cru que non, il est de bonne foi, il veut maintenant changer les choses. Prêtons-lui ces intentions-là. Mais maintenant, nous commençons à nous poser des questions. Est-ce que, pose à la majorité, il faut corrompre? Pose à la majorité, on prétend, il a la majorité, l'union sacrée. Il a fallu débourser l'argent, prendre l'argent du peuple pour aller corrompre. Vous n'avez pas de preuves? Maman, les preuves sont multiples. Il y a même des gens qui nous ont envoyé des certificats pour la Badjip. On leur avait promis là-bas. Les preuves sont multiples. On ne parle pas parce qu'on veut tacler. Il faut que je vous dise une chose. Quand nous parlons, le souci n'est pas de faire mal à nos frères qui sont au pouvoir de fait. Ce n'est pas ça le souci. Le souci est d'éclairer l'opinion pour que notre peuple sache se comporter en conséquence. Vous comprenez? Donc, je ne viens pas par méchanceté pour faire mal, pour nuire. Mais quand même Bible et lobby, ceux qui basent et bandeliza mabé, l'édifice est gozala mabé. Donc là, et bandelina bango est la corruption, est la concussion. Hein? Eh bien, suite est gozala mabé. Rien ne va changer. Vous allez voir. Parce que pour investir ce Premier ministre, vous verrez, on va encore donner l'argent aux gens. Après avoir investi, quand on fera le gouvernement, parce que taille est diminuée, comme on l'a dit, il y aura des mécontents. Il faudra les entretenir d'une manière ou d'une autre. Et là, il n'y aura jamais de bons résultats. Il ne faut pas que le Congolais rêve. Mais au moins, je leur dis ça pour qu'ils se préparent et qu'ils se disent
il faut que nous prenions l'engagement de faire changer les choses. Je m'adresse plus à l'élite congolaise qui est dans un sommeil que je n'arrive pas à expliquer. Et le renouvellement dont on parle? Le renouvellement. Bon, moi, personnellement, renouvellement, je ne sais pas. Renouvellement, c'est parce qu'on a fait appel à celui qui a 43 ans ou renouvellement parce qu'on a fait appel à quelqu'un qui n'a jamais fait la politique avant. Oh, lui, il est dans la politique. Moi, j'étais même avec lui, Sama. Nous étions ensemble au rassemblement, à un moment. Moi, je l'ai connu là-bas, un monsieur calme, doux, gentil. Quelqu'un, naturellement, qui semble ne pas être à problème. Mais le reste, on ne connaît pas. Il est déjà dans la politique. Ce n'est pas la jeunesse qui va faire changer les choses. Moi encore, la vieillesse. Mais c'est l'esprit de quelqu'un. C'est comme je disais à quelqu'un. Omoni bandeko na biso bazana pouvoir lelo. Objectif na bango ezalaki avoir le pouvoir. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils s'asseyent. Il n'y a plus rien à faire. Par contre, biso dynamique pour la vérité des urnes, Nandeko Martin Fayoulou, nous avons une vision pour ce pays. Nous avons un rêve pour ce pays. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut nous battre pour conquérir le pouvoir afin que nous ayons les moyens de matérialiser ces rêves. On est tout à fait différents. Bango objectif c'est le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. C'est le biftek que ça tourne à biso. Mais par contre biso il faut tous au pouvoir pour tout banda finalement kobongisa Congo. Parce que le Congo est un chantier dans tous les aspects, dans tous les secteurs. Le Congo demeure encore un chantier. On va terminer par cette affaire de l'ancien chef de renseignement, Kalev Moutonde. Est-ce qu'il faut balandela et penza pour ça qui peut m'abe makasi n'amboko? Bon, c'est opportun aujourd'hui. Biso au niveau il y a dynamique Tolobaka. Biso tolingi réellement une démocratie dans ce pays. Pour Batouana, Bakalev, Bakabila, Batunyoso ana qui ont été là-bas, Mboso, Mende, Bahati, Bantamboma, Bayoka personne. Tous on a besoin de d'installer, de créer, d'installer démocratie à solo Nambok. Tous on a besoin d'installer état de droit à solo. Pas une justice partisane où on dicte à la justice. Bossalaboy, les juges attendent qu'on leur donne l'ordre pour faire. Non. Biso tous a besoin de démocratie à solo, d'un état de droit à solo. Dans l'état de droit, Kalev, il faut l'avouer, il a fait beaucoup de gaffes. Il n'y a pas que lui. Il y a Kabila, il y a John Numbi. Makambo Bakale, il y a Chebe et Bandi, Makambo Ebele. Tous ces gens-là doivent répondre. Ça, c'est un secret pour personne. Mais Bato Balobi que... Est-ce que c'est opportun? Lui, quand il tuait au moment opportun. Quand il faisait tout ce mal-là, c'était opportun. Bato Balobi, il fallait poursuivre l'État congolais parce qu'il agissait au nom de l'État. Non, parce qu'aujourd'hui, Olobi, il agissait au nom de l'État. Regardez la bêtise qu'il y a. Lui, on l'a fait partir de là. Parmi ses deux adjoints, Moko a remplacé. Pour qu'on l'invite, on a consulté l'un de ses adjoints. Comment il a permis? Comment il a accepté? Tout nié sur Kaka, Jean Abango, il y a lobby qui a longwa déjà, donc les talibans ont été Non, moi je ne parle pas que de ça. Parce qu'ils ont confectionné une loi là pour se protéger. Après, Bamabe Nyonso Basali, Kabila na Batunaye Nyonso, tous toute cette police politique, tous ces lieutenants-là. C'est là qu'il doit Moko pour se protéger. Hein? Mais parce que lui, il est là. Comment il n'a pas daigné protéger celui qui était son patron? Comment il n'a pas daigné? C'est ça le mal que nous trouvons quand on cherche le pouvoir pour le pouvoir. On livre les gens, on fait ceci, on fait tout le mal. Mais sinon, Kalev, l'arrêter, c'est normal. Il doit répondre. Il a fait beaucoup de mal au Congo et aux Congolais. Il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal. Il doit répondre. Lui pensait que quand il faisait ça, toutes les fausses communes là dont on a parlé, peut-être à partir de Kalev, Bogozoa, Baélema et Belé, sur Kabila, sur d'autres. Et ainsi, vous pouvez le cueillir. Moi, j'ai toujours dit, si c'était Martin Fayoulou qui avait son impérium, les 2 ans ici, mais Kabila n'a pas d'autre place que Makala. Aujourd'hui, Kagama Sakanakandenga Sakanakate. Donc, Kalev, Balinga, Baza, Makala, depuis Kala, blague à part.
Jean-Félix Senga, secrétaire exécutif à Dynamique pour la vérité des urnes, comme na souka émission na biso. Avant on peut sa message na yo, mon tuna moko ezali nzela nini Congo il faut landa pour na échanger. Ngai namonaka biloko de deux manières. La première manière est la plus simple, la plus facile. Ce qui na Congo, bolingi Congo échanger, il faut faire une révolution. Il faut une révolution, il faut balayer, il faut un véritable coup de balai. Les choses vont changer. Et même la révolution, on la prépare, on y travaille. D'une part. D'autre part, la deuxième chose, il va falloir, c'est pourquoi nous parlons de la vérité des unes, de la vérité des unes. Voilà encore l'occasion que vous me donnez pour expliquer les concepts. Parce que, la vérité des unes, on vient dire Fachi, au toit de là, Fayoulou prend son pouvoir parce qu'il avait été lui en avance. Non. On a dit, c'est là Fayoulou a dit, j'ai pardonné. Mais, tout ça là, réforme, pour que Mboka Oyo, tous les engagement à Koloba, banda lelo, tout banda ko respecter Mobeko li konzi na biso, tout banda ko respecter constitution, ba texte na biso, tout yé ko la ko respecter yango. Si aujourd'hui tous les politiciens s'accordent, d'abord pour qu'on crée dans ce pays un État-nation. Première chose, il faut créer un État-nation. Parce qu'il n'y a pas de nation. Ici, c'est encore le clanisme, la province. Au moni, Moutouaïbi, bato province, oh non, Batikaye, c'est normal. Nous ressortissants de Boyo soutenir Mouibi. Est-ce que vous voulez que les choses s'arrangent dans votre pays? Non. Donc nous devons travailler. Il faut créer un État-nation. Il faut s'accorder que tout le monde doit respecter le texte. Il faut que la élection transparente, réellement démocratique. C'est-à-dire, voter tel, eh bien, oui, c'est lui qui a été voté. Bon, moi, je serai dans la majorité avec lui. Moi, je serai dans l'opposition. On fait l'opposition légale. C'est pourquoi nous, on ne fait pas l'opposition, on fait la résistance parce que nous ne reconnaissons pas celui qui est au pouvoir. Donc, si on procède comme ça, nous prenons tous l'engagement. Parce que déjà, ceux qui ont le préambule à la Constitution, je ne sais pas si nous accéder au pouvoir. Mais depuis la première élection à Kabila 2006, on n'a pas respecté. 2011, on n'a pas respecté. 2018, on n'a pas respecté. C'est ce qui fait qu'il y a toujours des crises récurrentes à cause de la crise de légitimité. Résolvons, engageons-nous à résoudre la crise de légitimité. Engageons-nous à Koloba. Désormais, tout ça, la règle des jeux impersonnel et la règle des jeux, bisonyonso, tout se soumettre en ango. Ndetina ya oyo to bengi dynamique pour la vérité des unes. C'est ça le sens. On sent déjà même na Martin Fayulu oiseau bang glissement. Non, bon, de toute façon, quand vous suivez les rumeurs, c'est vrai, il y a des gens qui disent non, on va faire aussi 18 ans, on va faire 32 ans. Ce n'est pas ce que nous suivons. Si au lobby Martin Fayulu banga, peut-être parce que nous n'avons plus assez de temps pour faire les réformes. On traîne les pieds. On traîne les pieds. Il fallait qu'on fasse les réformes le plus tôt possible. Et ça peut nous prendre pas les réformes si on le commence aujourd'hui. Je ne suis pas sûr, dans moins de 6 mois, on aura terminé. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà pourquoi, comme on n'a pas assez de temps, il faut faire les réformes pour que, et puis il faut tout rendre CENI à politique, réellement à politique. Donc il faut tout moderniser. Quand on doit proclamer les résultats, les juges électoraux qu'on appelle Cour constitutionnelle, il faut y avoir déjà une preuve. Il est capable de démontrer par les preuves qui lui ont été données par la CENI que oui, c'est réellement tel qui a gagné. Pas dire, oh non, amenez-nous les preuves. C'est vous qui avez proclamé pour vous dire, amenez-nous. En temps, la loi dit, vous devez avoir les bulletins bureau par bureau. Vous n'en avez pas. Et vous avez les kilos de dire, amenez-nous les preuves. Mais vous n'avez rien, vous qui devez en avoir. Donc, tu as résoudre le problème. Ce que tu résous, tu vas dire que ça, l'élection de manière transparente, je crois qu'on va résoudre. Parce que le problème qui se pose, c'est toujours le problème des crises de légitimité, crise des institutions et de leurs animateurs. Il faut résoudre ce problème à tout prix par de bonnes élections il faut faire au préalable les réformes des institutions. Message nous relancé par Congolais barota la biso mokili mobimba. Message oyo na ko lancé na ba Congolais, chers frères, essengeli to garder espoir.
il ne faut pas tomber dans les fatalismes, croire que Congo et Kotikalaka boye et Kokendekaka n'a qu'à régresser. 2. Et Sengeli biso ba Congolais toye ba que pour que Congo ait élément, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas des Américains, des Français, moi encore des Belges. C'est nous qui devons nous lever. C'est nous qui devons nous lever pour redresser nos fronts de sorte que tout les Missa Congo, tout lancer Yango pour tout de l'avant. 3. Le Congolais en général aime la vie facile. Aime la vie facile et n'aime pas fournir des efforts pour que c'est pourquoi les gens facilement les gens tombent dans la flatterie. Et flatter pour que allez ba benda yope ozo moi kwanga. Non, tous ala na courage wana koloba. Non, et Sengeli Congo est élément une fois pour toutes. Donc nous devons laisser à notre jeunesse, à l'avenir de ce pays, nous devons leur laisser ce pays que nos pères ont lutté, ont milité pour nous les donner. Une fois que nous l'avons, il faut bisoper, tout préparer en go. Et ceux qui viennent demain, ils viendront, et il faut qu'ils viennent continuer ce que nous aurons préparé. Si nous aujourd'hui on ne fait rien, ils ne vont rien trouver, ça sera un éternel recommencement. Lèvons-nous. Et Fachi tel que vous le voyez avec tous ces gens qui sont au pouvoir, nous, à la dynamique pour la vérité des urnes, nous n'avons jamais dit ce sont nos ennemis. Non. Ce sont nos adversaires politiques sur le plan des visions, idéologies, des marches politiques, approches de Tokeseni. Ce ne sont pas nos ennemis qu'à abattre, nous voulons les tuer. Non, personne ne voudra ça. Personne ne voudra ça. Nous sommes un même peuple, nous devons rester unis et forts. Et préservons tout notre pays. Il faut que le Congo reste uni. Tant qu'il sera uni, il sera fort et il va prospérer avec l'aide de tous ses enfants. Jean-Félix Senga, Totondio Botondi. Ngande na tondi bino Botondi ndenge bopesi ngai opportunité, occasion pour que na s'adresser à la population na biso.